Et ça tombe très bien. Parlons dans la matinale, cette matinale des appareils photo. La pellicule, c'est fini, quoique pas complètement, hein, parce qu'il y a les passionnés qui s'accrochent à la pellicule, qui ne veulent pas lâcher. C'est un peu un objet de collection, mais c'est l'une des plus belles photos à ce qui paraît. On arrive à réaliser les plus belles photos avec un vieil appareil analogique. Voilà. Mais aujourd'hui, voici là, bonjour d'ailleurs, vous vous intéressez aux appareils photo numériques. Voilà. D'ailleurs, on commence, un petit rappel, la fois passée, c'était sur les logiciels. Les logiciels, voilà, effectivement. Les logiciels, on a parlé on a constaté qu'il y avait deux types de logiciels, les logiciels libres et les logiciels spécifiques. Voilà. Les logiciels libres, on peut dire les logiciels gratuits, voilà, qu'on peut télécharger d'Internet gratuitement, sans licence, sans rien du tout. Aujourd'hui, on va parler, on va entamer le sujet des appareils à photo ou appareils photo. Appareil photo est un objet permettant la capture de vue d'objets réels en 2 dimensions. Voilà. D'accord. On va parler les 2D, hein, on parle bien de la 2D et non pas de la 3D. Voilà. Mais on va parler la prochaine fois sur la 3D. Pourquoi? Parce que des écrans, après on va entamer les caractéristiques de ces appareils numériques. C'est un peu l'évolution logique de l'appareil photo numérique. Alors c'est quoi un appareil photo numérique? Ce sont les appareils les plus polyvalents, à la fois petits et bourrés, comme vous voyez Mahrez, on peut les montrer. Ils sont bourrés de fonctions. Ils sont équipés en général de capteurs allant de 6 mégapixels à 12 mégapixels. La plupart proposent désormais des zooms stabilisés, ainsi que des automatismes avancés, comme la détection des visages, des sourires. Voilà. Ça permet d'éviter un peu toutes ces vieilles photos floues qu'on subissait il y a des années. Voilà. Oh là là. Il y a plein de caractéristiques, comme vous voyez, je vous ai dit Mahrez. Le design est compact, voilà, regardez, le design. On retrouve de tout en fin de compte. Hein. Voilà. On retrouve de l'appareil photo classique. La qualité d'image est digne d'un réflexe numérique, sans l'inconvénient de taille. Le poids est léger. Oui. Pour vous accompagner au quotidien, pourquoi pas. On n'a pas besoin d'être encombré, avoir tout un... Regardez les images. Et ben voilà. Alors on va essayer juste de démontrer parce qu'effectivement il y a une grosse évolution à travers le design, à travers aussi le poids, vous l'avez bien dit. Alors il y a ça, c'est classique en fin de compte. Hein. Voilà. C'est vraiment l'appareil photo classique. Classique, oui. Un peu large, de poche aussi, ça voudrait dire. Et puis là les nouveautés, c'est ça. L'objectif. Objectif est idéal selon les conditions de prise de vue, comme sur le réflexe numérique. Alors moi j'adore celui-là parce qu'il est très tendance. Ah oui? D'accord, vu la couleur. Vu la couleur, ça colle bien aux femmes. Celui-là, son zoom optiqué, il est x5, cet appareil, oui. D'accord. Il est même la qualité d'image est très claire, très nette aussi. Et ça tombe très bien. Alors comment comprendre un peu toutes ces caractéristiques? Parce que les appareils photo, c'est pas ce qui manque sur le marché, tous aussi différents les uns que les autres. Et comment comprendre les caractéristiques de chaque appareil photo numérique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Intelligent automatique, il faut voir la qualité d'image. Oui. Les derniers appareils, la qualité d'image elle est en 3D, en LCD, l'écran LCD, c'est-à-dire soit plasma, soit LCD. Il est à base de cristaux, des méga pixels, c'est-à-dire des points. Quoi encore? Sweep panorama, c'est-à-dire on peut avoir un plan panoramique, comme je vais vous montrer là. C'est un peu les différentes prises de vue. Voilà. Et Smile, il détecte le moindre sourire, le moindre détail, le moindre... Ah d'accord. Voilà. C'est celui qui vous pique quand vous souriez. Je vais vous montrer une petite démonstration sur cet appareil photo. On va l'allumer. Waterproof, oui. Ah, je connais certains qui disent waterproof. Voilà, on va le regarder. À l'intérieur de l'eau. À l'intérieur, et je vais vous prendre en photo. Ah, ça va être compliqué. Hein. Oh purée. Ne vous inquiétez pas, ça. D'accord. Alors, vous allez prendre quelqu'un en photo à partir de l'eau. À partir de l'eau. Il résiste à 3 mètres de profondeur, Mahrez. C'est comme une montre. Voilà, comme une montre. Non. Il a du mal l'autre appareil ce matin. Et même moi, je suis obligé de me pencher. Voilà, je vous ai pris en photo. Ah bah super. Voilà. Je vais vous le montrer. Mais est-ce que la différence de prix est énorme entre un appareil photo qui supporte les prises dans l'eau et d'autres comme ceux-ci? C'est différent, c'est clair. Bah oui, c'est différent. La qualité, elle est différente, la qualité d'image. D'accord. Mais est-ce qu'au niveau du prix, ça se ressent aussi? Non, ça n'a rien à voir. Autant, hein. Non, pas autant. Pas autant que ça. Mais ils sont plus chers par rapport à un appareil simple. D'accord. Mais pas de beaucoup.
Pas beaucoup. Pas beaucoup. Voilà. Ah bah super. On peut regarder, on peut revoir quelques images de différents appareils photo. On va voir avec la régie. Alors on va essayer de voir quelques images d'ailleurs. Allez, on balance les images, c'est peut-être l'occasion d'essayer d'avoir un bon plan. Voilà, il est mouillé. Oula. C'est bon? C'est bon, je vous ai pris en photo. Alors on va voir ces images-là dans quelques instants dans la matinale. Je vous rappelle juste qu'on parle de l'évolution de l'appareil photo. La semaine prochaine peut-être, effectivement, on pourrait passer à la 3D. Qu'est-ce que la 3D? Il peut prendre, cet appareil peut prendre 7 photos par seconde. 7 Celui-là, photos par oui. seconde. Il est, comme je vous ai dit, détecteur automatique de visage et sourire, bien sûr. Il est mouillé, désolé. Oh non, mais c'est normal. Voilà. C'est magnifique parce que vous touchez à rien du tout. Et la mise en marche, elle est beaucoup plus rapide par rapport à un appareil numérique normal. D'accord. Alors, on va voir les images d'ailleurs. Allons-y, on va voir les images des appareils photo différents. Attends de sécher un peu l'appareil. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve sur le marché. Hein. Voilà. Vous pouvez les commenter. Appareils photo qui font aussi office de caméscope. Vidéo HD, on va d'abord les... Il n'y a pas d'image? Si. D'accord. Et ben... Et il est pas mal votre appareil en fin de compte. C'est vrai. Il est vraiment pas mal, ouais. Bon, on a vu les quelques images. Les vidéos HD aux dimensions, enregistrement vidéo en une touche pour des vidéos très claires et très nettes, comme je vous ai dit. On peut les visionner sur un téléviseur. Oui. Il faut avoir juste le câble. Pardon. Mode panorama par balayage en 3D. Oui. Même sur les autres appareils. D'accord. Enfin, il y a le mode rafale ultra rapide, atteignant 7 images, comme je vous ai dit, par seconde. Oui. Voilà. Alors ça tombe très bien, hein, parce que vous avez ramené plein d'appareils photo, on l'a dit, le design diffère d'une marque La qualité à une autre, la capacité d'image aussi. Voilà, même la capacité de stockage aussi. Allez, rapidement, quels seraient les conseils que vous pourriez donner ce matin pour choisir... Il y a 3 options. Pour mieux choisir son propre appareil. 3 options. Voilà, on finit avec les conseils. Intelligent automatique, c'est-à-dire il faut voir l'option intelligent automatique. Oui. Deuxième option, c'est quoi? Suite panorama. Il faut voir la qualité d'image, il faut avoir le plan panoramique. Troisième et dernière option, c'est Smile Shooter, c'est-à-dire l'appareil photo qui détecte le moindre détail, le sourire et le visage, voilà. Et ben voilà, en tout cas, vous allez dans les magasins, vous pourrez choisir ce que vous voudrez. C'est peut-être l'occasion d'ailleurs. Hein. Et c'est l'année des souvenirs à ce qui paraît, 2011. Voilà. Comme c'est l'année du lapin chez les Chinois, c'est peut-être l'année des souvenirs chez nous. On va en D'accord. capter un maximum. Merci Wassila. Je vous en On se prie. retrouve la semaine prochaine. Ok, d'accord.